Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Moïse Katumbi Tchapoué, coordonnateur de la plateforme Lamouka, a nommé ce lundi 27 mai 3 personnalités qui l'assisteront dans le cadre des priorités qui lui sont assignées par la convention de ce regroupement politique. Il s'agit de Chérubin Okende, nommé porte-parole du coordonnateur, du professeur Georgette Biébé, conseillère du coordonnateur chargé des femmes, et de Valentin Guérengo, conseiller du coordonnateur en charge des questions de l'émergence de l'état des droits. Plus que quelques jours pour le rapatriement du corps du fait docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les préparatifs vont bon train et le programme est déjà établi pour les obsèques du Sphinx de Limete. C'est tout pour les sommaires. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Les agents du ministère des Affaires étrangères ont organisé ce lundi un sit-in devant leur bâtiment de travail. Banderoles, sifflets et rameaux en main, ces fonctionnaires revendiquent tous leurs salaires et primes de recettes, des visas qu'ils n'aperçoivent pas, mais également les départs de leur secrétaire général pour incompétence. Après avoir manifesté, ils se sont dirigés à la présidence de la République où ils ont été reçus par les services de cabinet du chef de l'État. Jimo Nakaumba, permanent syndical de l'administration publique, nous fait ici les points. Bayambi biso na service et ya cabinet ya chef de l'État le bib mokonzi bokotika demande d'audience ça yebike boye mais les lois bazali très pris benga biso baya ko yamba biso za ko revendiquer ba collègues ba fonctionnaires ba tie bango na musala baza ko futa bango te baza ko zo prime te et ya misato toza ko revendiquer mbongo na biso oyo prime mususu et quand on a une recette, il y a visa, il y a 66 postes diplomatiques. Paris, Mbongo Naye, 2018, côté na centralité. Moussoussou, na pesa qui na Lukasa, Mbongo Wana, et Zali ceux qui ont côté ici, Moussolo na caisse l'État, l'État refuta biso. Biso peto zui, mais ils ont côté. Yangwana na sengi na mukonzi ya sika. Ces travailleurs menacent de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que la solution soit trouvée, au risque même de gréver. Une grande réunion de restitution et d'évaluation tenue le dimanche 26 mai à l'immeuble Cadier par Jean-Pierre Kandouzaza, coordonnateur de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Sofati en sigle. Plus de 300 personnes ont répondu présents à ces rendez-vous placés sous les signes de la vérité. Au cours de cette rencontre riche en couleurs, plusieurs questions faisant actualité de la Sofati ont été traitées. C'était aussi une occasion pour le coordonnateur de cette association, Jean-Pierre Kandouzaza, de remettre les brevets de participation à la première promotion des protocoles de la Sofati, et c'est après une formation suivie avec brio. Ces protocoles sont désormais lancés sur le marché. Parmi les intervenants, on cite Iber Kalenga Disachi et Royal Alidor. Cependant, les membres de la Sofati réitèrent leur soutien indéfectible à leur coordonnateur Jean-Pierre Kandouzaza, à qui ils promettent leur accompagnement. Prenant la parole, Jean-Pierre Kandouzaza, coordonnateur de la Sofati, a remercié tous les membres pour la confiance renouvelée à sa modeste personne et il promet de porter haut l'étendard de cette ASBL. Au nom de la coordination et à Sofati, de vous remercier pour votre présence en ce lieu. Et je vous demande d'être soudés. Sofati n'est pas un parti politique. Sofati n'est pas une église. Sofati n'est pas idéologique. Mais la Sofati, c'est une ASBL qui accompagne la vision et le programme du chef de l'État.
Me soutenez, moi aussi je serai avec vous. C'est pourquoi je vous remercie. Réagissant sur la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, l'honorable Hakim Kabea Kalala estime que si le chef du gouvernement tient à la vision du président de la République, il réussira sa mission vu qu'il a les atouts nécessaires. Le Premier ministre qu'on a donné, par Lozorar, comme vous le dites, oui, nous le connaissons, il a été ADG à la SNCC et nous connaissons comment il a fait là-bas. Mais comme c'est le choix de leur parti, notre président ne devait qu'on respecter. Il l'a nommé, il a donné sa confiance. Nous attendons voir si vraiment il se tient à la philosophie du président de la République. Il a tous les atouts pour réussir et donner aux Congolais le quotidien facile. Nous lui donnons la chance, nous voulons qu'il suive la ligne de conduite du président de la République. En ce qui concerne le retour du corps de feu Etienne Tshisekedi au pays après 10 ans en Belgique, cet élu de l'UDPS loue les combats menés par celui qu'on appelait le père de la démocratie. C'est un héros national. Lui qui a donné toute sa vie pour le peuple et pour ses pays. C'est une personne que nous on souhaitait voir enterré à la place publique ici. Nous on avait proposé qu'il soit enterré au niveau de Pont Kaby. C'est l'endroit où même il a opéré sa première sortie, quand la dictature avait encore des griffes, quand M. Mobutu ne pouvait pas supporter quelqu'un et parler contrairement de lui. Mais lui, le Sphinx, a fait sa sortie écrasante à ce niveau-là. Ce monsieur-là, le héros national, ce mausolée nous donnera ce que nous pouvons appeler site touristique. Cet élu du peuple salue l'élévation du docteur Etienne Tshisekedi au rang d'héros national. Sa dépouille sera rapatriée le 30 mai et il sera inhumé le 1er juin 2019. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'honorer la mémoire de son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, au rang de héros national. Une décision saluée par quelques Kinois. Nous sommes de cet Africain, non? Etienne Tshisekedi doit être décoré. C'est un icône de la politique, on ne l'oublie pas. Il a combattu jusqu'à sa fin. Et on a vu même que le jour de sa mort, il était en plein dialogue qui était politique, le dialogue de Saint-Sylvestre, qui avait accouché qu'aujourd'hui qu'on ait élection. Etienne Tshisekedi mérite d'être décoré héros national. Et c'est lui le véritable père de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde s'habille en cravate. Mais M. Mobutu, dès son vivant, il avait déclaré, dès son vivant, on ne le verrait jamais en cravate. Mais suite à la lutte qu'a menée M. Etienne Tshisekedi pour l'instauration d'un état de droit et l'obtention du pouvoir d'une manière pacifique, cela, c'était les déclarations d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est lui qui a combattu la dictature dans notre pays. Signalons que c'est depuis le 1er février 2017 qu'est décédé Etienne Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 85 ans. Moïse Katumbi fait toujours partie de la plateforme politique Lamuka, jusqu'à preuve du contraire. Affirmation faite par Steve Kivuata, l'un des cadres de cette plateforme, mais déplore tout de même les propos tenus par ses coordonnateurs. Nous estimons que le coordonnateur Moïse Katumbi a quand même un peu dérivé de ce qu'ils se sont convenus avec les autres leaders à Bruxelles, parce que déjà, le combat de la vérité des urnes est clairement consigné dans la convention de la Lamuka, parce que déjà dans le préambule, nous constatons qu'il y a une grave crise politique et institutionnelle dans notre pays. Concernant la nomination récente du chef du gouvernement, ces cadres de la Lamuka lèvent les tons. Au-delà de ses compétences techniques, il faut d'abord voir comment est-ce qu'il est né politiquement. Il est mal né politiquement, il est le produit de la méfiance entre le FCC et le CAJ. Le produit de la méfiance parce qu'il est né sans qu'on ait désigné un informateur. Abordant la question de la décoration du Sphinx de Limité au rang des héros nationaux, cet acteur politique estime que la décision du président relève d'un conflit d'intérêts. Personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour les combats du patriarche Etienne Tshisekedi, mais pour qu'il soit décoré
de cette qualité d'héros national. J'estime que le président actuel, le fait d'en décider, ça crée un conflit d'intérêts où j'aurais préféré que des gens beaucoup plus neutres puissent étudier les critères et déterminer si oui ou non il devrait être décoré de cette qualité ou de ces titres. Une double activité a été organisée par la Maison de la Société Civile le samedi 25 mai au CEPAS à Gombe. D'abord, la finalisation du travail en commission en rapport avec la conférence débat portant sur le travail qu'effectue la Cour pénale internationale à travers le monde. Puis, la remise des prix aux autorités du pays. Les 3 commissions ont chargé les coordonnateurs de la MESOCI de transmettre les prix décernés aux concernés. Il s'agit du prix Dieye et Neige, du Grand Prix Sergio Vieira de Melo et du prix de la MESOCI décerné au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour les bonnes intentions qu'il incarne pour instaurer un état de droit. Ensuite, à l'ancien président de la RDC et sénateur Joseph Kabila pour avoir conduit le pays à des élections pacifiques. Pour J.R. Swedi, la MESOCI travaille durement pour accompagner la RDC dans la restauration de la paix. Nous sommes justement engagés à ça pour qu'avec la société civile, amener tous les acteurs justement à atteindre cet objectif qui est l'amélioration des conditions de vie de la population en atténuant, n'est-ce pas, les contraintes internes et externes à la bonne marche de notre pays. En dehors des personnalités, la Chine et la radio Top Congo ont aussi reçu le prix de la MESOCI. Une marche de protestation a eu lieu ce samedi 25 mai organisée par la coordination du parti Congo en avant contre toutes les personnalités politiques qui doivent plus de 1 milliard de dollars américains au Fonds de promotion pour l'industrie FPI depuis 2008. Cette même coordination avait déjà saisi le procureur général il y a 1 mois, mais depuis, aucune solution n'a été prise. Raison de plus qui a motivé quelques mouvements citoyens et d'autres jeunes de partis politiques à s'associer à cette cause. Cette marche de colère a débuté du rond-point Willery en passant par l'avenue Kalembe-Limbe, puis 24 novembre, jusqu'à atteindre le boulevard du 30 juin pour chuter au ministère de la Justice où un mémo a été déposé. Médard Kankolongo, initiateur de la marche, fixe l'opinion à ses propos. Nous venons de déposer notre mémo comme nous avons bien souligné autrefois que c'était juste un avertissement. Nous voulons mettre fin à la République des Intouchables. On est venu ici montrer au ministre de la Justice. Après des mois, Congo en avant a déposé une plainte. Le ministre n'a pas réagi. Et le motif pour lequel on est venu auprès de lui, il y a des gens qui ont détourné tout 1 milliard de dollars de contribuables congolais, les noms bien connus, un monsieur comme Joseph Kokonyange, Trifo Kinke Moulumba, Bahati Lukwebo, Basenge Zinorbert, John Mopondi. Ils sont au niveau de 23 personnes qui en ont pris au moins 1 milliard de dollars dans un pays où nous avons 90% des jeunes au chômage. Nous voulons mobiliser notre peuple pour leur dire, nous venons à peine de commencer, mais nous leur disons, s'ils ne bougent pas, je crois que dans 1 semaine, nous allons revenir avec une vitesse de croisière pour dire, fini la République des Intouchables. Signalons qu'ils ont accordé 1 semaine pour que le PGR se saisisse du dossier. Dans le cas contraire, une autre activité de grande envergure sera organisée. Le travail effectué en 5 jours par le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers le pays n'a pas laissé indifférent le chef coutumier de Kinsuka Pêcheur, Odette Malanda Kiese. Elle se réjouit du travail abattu à travers les différentes provinces du pays et c'est là dans plusieurs secteurs. esalama mpenza na baaction okota na ye foto sepela puisque aza mwana na biso abotami awa na miso na biso akoli na miso na biso akomi bokonzi na miso na biso toza na esengo kutu tokokende koyamba ye mpenza maboko mibale ya mona biso na miso biso pe tomona ye. Pour chef Odette Malanda,
L'instauration d'un état de droit concerne aussi la restauration de la coutume et elle implore le chef de l'État à mettre fin à la confusion qui règne dans ces secteurs. Biso ba chef coutumier tozana passe. Tozana passe makasi, tozana mawa. Komona ke coutume eza kolala, bato bazui politique bakotisi na coutume, bazolandaka bambongo na bango et bambongo ya poche na bango moko. Vraiment eza mawa. Ba chef coutumier ya lokuta bakoti ebele et puis bango baza kolinga komimonisa bango nde ba vrai chef coutumier et bazozo ba vrai chef coutumier bazomonisa bango lokola ba faux chef coutumier. Yango tozo senga papa président ndenga azobongisa mboka nyonso oyo azolongola makambo ya mabe nzamba atia ye maboko po makambo nyonso ya mabe pe elongwa lokuta elongwa makambo ya kanyaka elongwa makambo ya solo ezwa molongo makambo pe ya biso ba coutumier ezwa molongo. Le 25 mai, l'église de Jésus-Christ, par son envoyé Simon Kimbangu de Kinshasa, a célébré la nativité de Jésus. La cérémonie a débuté par une marche carnaval dans la ville sous le son de la fanfare kimbanguiste pour chuter au centre d'accueil du Kassavubu, où a eu lieu un culte d'action de grâce auquel ont pris part plusieurs personnalités du pays. Dans le carnaval, on signale la présence de la conseillère directe du chef spirituel, Maman Mouilou Diangenda. L'orateur du jour a rappelé à l'assistance les choix de la date du 25 mai et son sens. La conseillère du chef spirituel est aussi revenue sur cette date qui est la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Le 25 décembre. Mais papa pour moi, la vraie date est le mois de Jésus-Christ. Pamba date ezali yango mais mois ya beauté. Et puis tomoko tomoni tango tokomi na l'an 2000 ndenge ba uti côté ya biso ndenge ba commentaire eleki na nsima papa ye moko papa Mbanza ayebisi biso Noël. Le représentant provincial Chaubin Soalengue s'est réjoui de la révélation sur cette vraie date. C'est connu de tous que le 25 décembre n'est pas la vraie date de la naissance de Jésus, car c'est une date conventionnelle à partir de l'impulsion de Papa Diangenda qui nous a révélé que le 25 décembre n'est pas la vraie date de la naissance de Jésus. Et ça se trouve, d'ailleurs la vraie date se trouve dans la Bible, c'est un secret, mais plus tard je vais vous la révéler à partir de nos recherches spirituelles, scientifiques, bibliques et théologiques. Nous avons découvert que le 25 mai, c'est la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Cette grande célébration s'est clôturée dans la soirée, toujours au rythme de la fanfare kimbanguiste. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce mardi avec le même plaisir.